Et salutations à vous, voilà, je voulais vous présenter Dune Adventure in the Imperium. Et oui, Modifius attaque à la légende, une grande légende de l'univers SF. Voilà. Donc nous avons Dune, planète des sables, Arrakis, le mélange, que des mots bien connus. Et donc c'est une, bon, j'ai lu cette preview en fait. euh, qui, bon, bien sûr, est basé sur le système de D20, vraiment très condensé. Là, vraiment, ils y sont allés fort pour coller à la franchise et nous sommes très très loin du système Star Trek Adventure de Conan, de Dishonored. Là, nous avons vraiment le système qui est limité à sa portion congrue que nous connaissons bien, donc momentum, menace, succès critique, qui enrichissent la réserve de momentum, les points de menace pour le maître de jeu, les 2d20 qui, avec bien sûr des points de momentum ou de menace, peuvent passer à 5d20. Voilà, on a des difficultés. On associe donc deux statistiques dans Dune, donc ça sera une skill et une conduite. Et voilà. Alors, tout est basé sur les complications. Les complications ont pris vraiment toute leur saveur dans ce Dune. Et nous avons aussi un gros pavé dans le chapitre 2 qui gère en fait le conflit et la nature du conflit, la basique du conflit. Et nous avons quatre formes de conflit, donc les duels, les escarmouches, l'espionnage et l'intrigue. Il y a bien sûr des avantages pour chacun de ces conflits. Alors les assets, c'est des avantages un peu. Alors il y a des tangibles et des intangibles. Alors forcément pour les duels, ben, ça va être les boucliers personnels, les lames, voilà, divers et variés, les épées et tout ça. Déjà en escarmouche, là ça peut être déjà des troupes. Des troupes, alors ça peut aller d'une petite troupe de mercenaires, bien sûr, à tout un régiment, à des unités de chars et tout ça, forcément. Nous avons après l'espionnage et l'intrigue qui sont reliés. Parce que l'intrigue, on peut lancer bon, un conflit d'intrigue, mais peut-être que nous aurons de l'espionnage. Et l'espionnage peut aussi après déboucher sur de l'intrigue. Et là, nous sommes plutôt sur des avantages qui sont intangibles, c'est-à-dire plutôt des secrets qui vont se monnayer, des crédits, voilà, des persuadés par des connaissances inavouées des gens, bon, voilà, les faire chanter, bon, enfin, voilà. C'est plus intangible et c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Alors voilà, nous sommes dans un système vraiment qui est original, bien singulier par rapport à tous les autres portages de grandes franchises. Il lorgne vraiment vers beaucoup plus de narration, donc on pourrait dire que c'est un système beaucoup plus narrativiste, c'est vrai. Bien que quand même bon, la pâte modifie soit là et que bon, les règles quand même sont copieuses. Mais après cette lecture, elles ne sont pas si difficiles à mettre en place. Ça n'a rien à voir avec Star Trek Adventure, avec Conan, où nous avons vraiment des règles très précises, soignées sur le combat, sur l'aspect tactique des combats. Ah, bien sûr, à Star Trek, avec toutes les armes possibles, inimaginables, avec tous les effets, les qualités de ces armes, les vaisseaux spatiaux, le combat spatial, bon, tout cela, bien sûr, là a été bien sûr réduit à sa portion congrue, mais je trouve que ça cale super bien avec la franchise. Nous avons un troisième chapitre, c'est une grosse aventure, bien détaillée, didactique, car il y a des renvois quand même aux règles, donc c'est pas mal, mais elle n'est pas facile. On ne peut pas dire que c'est une aventure d'initiation parce que elle est très ouverte, surtout à partir de l'acte 2 et 3. Alors grosso modo, hein, pour pas vous bien sûr vous spoil, un groupe de personnages dont les personnages joueurs vont sur Arrakis et plutôt sur Arrakeen préparer en fait la venue des puissants de la maison Atreides. Donc ils sont en avant-poste, ils doivent s'assurer que tout se passera bien à l'arrivée du duc Leto
de Dame Jessica et de Paul. Et des autres, bien sûr, Dr. Yue et du Mentat, Tufirawat. Donc voilà, ils sont ils sont dans les avant-postes en reconnaissance et ils doivent s'assurer que tout se passera bien pour l'arrivée des puissants de la maison Atréide. Voilà. Alors je vais vous montrer un personnage. Donc nous allons aller plus rapidement sur les personnages. Je vais vous montrer un personnage. Voilà la fiche d'un personnage et vous voyez elle est très très simplifiée. Elle se tient sur une page. Donc en fait les personnages, voilà, là on a les drives, les conduites au nombre de 5 et on a les skills au nombre de 5. On additionne un drive à une compétence, on obtient un nombre et il faut faire inférieur ou égal avec un des 20. Si on fait inférieur ou égal à la skill, quand un focus rentre en ligne de compte, on fait 2 succès, avec un 1 on fait un succès critique, un 20 on fait une complication, donc le maître de jeu l'utilise directement ou transforme cette complication en 2 points de menace qu'il garde dans sa réserve pour plus tard et pour coller donc des obstacles divers et variés aux joueurs. Donc là, on a une grosse différence avec ces conduites et c'est bon, j'ai traduit statement par conviction. Donc là, en fait, la difficulté du jeu va surtout reposer. Alors pour les skills, c'est très parlant, battle, bon, tout ce qui est combat, communication, bon, voilà, persuasion et tout ça. La discipline, c'est plutôt l'autorité, voilà, le move, c'est tout ce qui est le sport, l'athlétisme, bien sûr la discrétion et tout ça. L'understand, c'est la compréhension, hein, c'est plus la compétence enquête en fait, mais dans un vocable très très large parce que ça comprend l'observation, la compréhension, la déduction, voilà. Et nous avons les focus, que ceux qui connaissent le système de DV ne seront pas surpris, donc c'est des spécialités qui permettent justement de faire monter les chances de faire un critique. Voilà. Alors là où c'est le nerf un peu de la guerre, la difficulté, c'est choisir bien sûr le drive et la conduite qui va aller avec la skill. Et ça, bien sûr, ça va dépendre. Alors, il faut prioriser bien sûr les conduites qui ont des convictions. Et on ne peut se résoudre à prendre des conduites qui n'ont pas de conviction que dans un second temps si on craint bien sûr de mettre à mal une conviction. Voilà. Alors, quand on fait une action, des fois, on va se heurter à la conviction, c'est-à-dire qu'on va aller peut-être contre notre conviction, contre la conviction du personnage. Et là, le joueur va être face à deux choix. Soit il récuse la conviction, donc en fait, d'une certaine manière, il l'efface. Il pourra en récupérer une autre, ou il y aura aussi peut-être des changements de priorité dans son personnage. Le fait qu'il ait récusé la conviction modifie ses conduites, et ces conduites peuvent plus ou moins évoluer, c'est-à-dire que face à l'action qu'il a fait, elle a des conséquences même pour sa psyché, pour sa psychologie, et il pourrait très bien perdre du devoir et monter en foi, ou perdre du devoir et monter en justice. Bon, ça va être en fonction bien sûr des choix qu'il a fait. Et ensuite, il y a le moyen aussi d'atténuer sa conviction, ça veut dire bon, il va contre sa conviction, il le sait très bien, donc il va essayer de biaiser un peu tout ça voilà. Et là, par contre, s'il fait cela, en fait, il va pouvoir faire son test de compétence, mais il va offrir au maître de jeu la possibilité de gagner de la complication, donc en fait des points de menace. Voilà, donc le système n'est pas en soi très très compliqué, il y a 2 traits, chaque personnage a 2 traits, un agenda officiel, bien sûr pour Charafel, la mentat, ça va être bon, arriver sur Dune, de bien tout, tout suivre au niveau de la documentation sur les opérations d'épices courantes, leur mise à jour et la complétude de toutes ces opérations, et d'en faire un rapport pour lecture au duc Leto et à Tufirawat. Voilà. Après, il y a 2 traits, donc il y a un trait plus général. Donc pour elle, bien sûr, c'est son conditionnement mental. Et un trait plus personnel, là, c'est bien sûr direct et clinique. Et une ambition qui peut aussi évoluer au gré des parties. Bon, là, bien sûr, c'est d'avoir un leadership, représenter, être un mentat un peu incontournable dans la maison Atréide.
Voilà. Ensuite, il y a des talents. Alors, certains talents sont bien sûr de carrière, de discipline. Donc, elle a la mentate discipline. Ensuite, elle a un talent plus général et un talent qui est lié à une compétence. Et là, c'est understand, donc compréhension. Ensuite, comme je vous expliquais, au niveau des conflits, il y a des avantages pour tous les conflits. Et là, elle a des atouts, des avantages de démarrage. Donc, elle a un couteau marqué du sceau de la maison Atreide. Donc, ça pourra la servir dans les conflits, dans les duels. Oui, éventuellement aussi dans les escarmouches. Le bouclier personnel, bien sûr, va aussi représenter donc un asset, un atout pour les conflits de duel et d'escarmouches. Et ensuite, elle a un contact dans la communauté minière d'épices sur Arrakis. Donc ça peut être par contre un avantage pour l'intrigue ou pour l'espionnage. Voilà, voilà c'est tout. Donc vous voyez, il n'y a pas de point de vie, pas d'armure. Les ennemis peuvent être défaits très rapidement. Il suffit de réussir en fait un jet et on défait un ennemi. On peut défaire un groupe d'ennemis comme ça. Bon, enfin, après, bien sûr, les ennemis un peu plus, je dirais, primordiaux ont une garantie de survie un peu plus. Il faut beaucoup plus de succès pour les éliminer. Mais c'est tout. Et après, par rapport, comme vous voyez, il y a une absence totale de points de vie ou de points de santé, quoi qu'il en soit. En fait, c'est des complications qu'on va en fait adjoindre aux conduites. Voilà, aux conduites. Donc ça peut être je suis éreinté, je suis blessé, je suis agonisant, je suis sidéré, je ne parle plus, je suis médusé, je suis complètement sous le charme. Voilà, ce sont des compétences, des complications, voilà, des traits qui vont s'additionner sur le personnage. Voilà. Euh, donc c'est un système, pour ma part, que je trouve génialissime. Il fait, euh, il fait super bien le travail. Ça, il n'y a pas photo. C'est vraiment une belle réussite. Euh, voilà, le système colle très très bien à la franchise, je trouve. Euh, pour moi, il n'y a pas photo. Ils ont vraiment réussi un super pari. Et ils y sont allés, pas que je pourrais dire trivialement, au dos de la cuillère. Ils ont vraiment revu le système de D20 et ils n'en ont gardé que sa quintessence. Et ensuite, ils l'ont mis à la sauce de Dune. Et bon, voilà, moi je trouve que c'est une belle réussite. Cette preview est géniale, plus de 80 pages de preview. C'est assez copieux. Voilà. Voilà, c'était tout. Je voulais vraiment vous parler de ce jeu de rôle Dune de chez Modifius, qui pour moi, en tout cas à mes yeux et à ma lecture, est vraiment bien réussi. Allez, à ciao et à la prochaine.